On va en cuisine maintenant, Patrick, ou peut-être même dans l'arrière-cuisine. Alors, s'il y a un film qu'il faut surtout pas aller voir le ventre vide, c'est La Passion de Dodin Bouffant. Sinon, si vous y allez dans cet état-là, ça va être un long calvaire de plus de 2 heures. 2 heures que nous propose Tran Anh Hong. Il y a longtemps, alors je sais pas si tu t'en souviens, moi je l'avais vu à l'époque, j'étais sur Rennes, et le film, c'était en 93, ça s'appelait L'odeur de la papaye verte. J'ai vu ça. Ouais. Et là, ça faisait quand même pas mal d'années que le réalisateur, Tran Anh Hong, cherchait un sujet pour son nouveau film, et c'est d'après un bouquin, le titre du livre, c'est La Passion de Dodin Bouffant gastronome, un bouquin écrit par Marcel Rouff, que lui est venue donc l'idée au réalisateur de porter ce roman au cinéma. Alors dans le film, on a, donc comme tu l'as dit en intro, ça se passe au début du siècle, dans les années 20. À Paris. Oui, alors on ne sait pas exactement, puisque là, ça se situe, la maison, c'est une maison avec potager et tout ça, donc on a de la difficulté, ce serait difficile de savoir exactement dans quelle région tout ça peut se passer. Et donc dans le film, Dodin Bouffant, il le dit, il est à l'automne de sa vie, il a passé 20 ans de vie commune, enfin, de vie ensemble, l'un à côté de l'autre, avec donc dans une relation. C'est pas une relation de passion exacerbée, mais plus dans une liaison qu'on pourrait qualifier de mesurée entre ce Dodin Bouffant et sa cuisinière, donc cuisinière qui, elle, va être interprétée par une Juliette Binoche qui nous donne vraiment l'impression qu'elle sait cuisiner, elle sait aller ramasser des salades. En tout cas, quand on la voit, tous ses gestes paraissent d'un grand naturel. Ce qui est beau dans ce film, c'est que Dodin Bouffant, il sent qu'auprès d'Eugénie, il ne pourra pas prendre l'intégralité de cette femme. Cette femme, elle nous garde une part, pas une part obscure, mais une part un peu de mystère. Et cette relation est très belle. Il y a une très très belle relation je dirais, de complicité, de connivence. Alors, ils sont toujours en train d'hésiter à s'unir, les deux. Mais quand ils sont en cuisine, je peux vous assurer, il y a une communion parfaite entre ces deux fous de la gastronomie. Et moi, ce que j'ai trouvé admirable dans ce film, c'est que le réalisateur arrive à nous communiquer cette alchimie qui les unit. On est vraiment dans la cuisine. On suit tous les gestes assurés de ces cuisiniers. Alors là, c'est une farandole de victuals, appareils, plats, épices, herbes, viande, etc., légumes. On arrive même, moi j'ai senti la chaleur des plats qui sortent du four. On la voit quand elle prend une manique pour sortir le plat, on se dit, elle a raison, parce que ce plat, on sent qu'il est chaud. Et elle est à jeun, peut-être. Quand j'y étais, oui, c'était vers les 16-18 heures. Oui, après, j'avais une faim de fou en voyant ce film. Donc, les deux, là, ils font corps avec leur cuisine. Alors, ça touille, ça mouille, ça épluche, ça singe, ça évide, ça farcit, ça déglace, ça écale, ça blanchisse, sans oublier de clarifier ou de fraiser la pâte. Je pense que tous ces termes-là, ce sont des termes que tu connais, que tu les connais parfaitement. Alors, juste pour vous situer, pour vous donner peut-être l'envie, voilà un des menus qu'a préparé Dodin Bouffant pour ses amis gastronomes, de vrais gastronomes. Donc, il y a un bouillon, le bouillon d'Eugénie. Ensuite, il y a merveilleux vol au vent, suivi d'un non aussi bien merveilleux turbo, un petit carré de veau et puis une petite omelette norvégienne. Donc, vraiment un encas, vraiment une petite collation. On l'appelle le Napoléon de la gastronomie. Certains le surnomment comme ça, mais lui, ce qu'il recherche, c'est l'harmonie. Un menu doit raconter une histoire. On met pas n'importe quoi dans un menu, parce que on a le prince d'Eurasie qui l'invite à un moment donné, et il y a Pierre Gagnère, qui joue un rôle là, il joue l'officier de bouche qui nous raconte le menu qu'il doit proposer. Alors le menu, on parle de service, donc faut penser qu'il y a à peu près entre 40 et 50 plats.
et il faut à peu près 8 à 10 heures pour pouvoir les manger. Bon, alors, tout ce film, en plus, il est baigné dans une lumière chaude, on suit les saisons. Il y a un travail sur la décoration, sur le choix des matières, qu'elles soient minérales, végétales ou même animales, c'est superbe. On sent que dans ce film, tout est vrai. Nos 5 sens sont mis en éveil tout au long du film. Magimel, les acteurs, Magimel et Binoche sont absolument parfaits dans le rôle. Alors, si vous êtes vegan, je pense qu'il est préférable de trouver un autre film. Et si vous êtes aussi pareil, plutôt micro-ondes que charleur tournante, allez voir autre chose. Dis-moi, ce nom d'Odin Bouffant, c'était un pseudonyme ou il s'appelait vraiment comme ça? Ne me pose pas des questions Okay. comme ça auxquelles je ne peux pas répondre. Tu me les donnes avant. Ça se passait bien. Et tu sais que, je crois, il a reçu le prix de la mise en scène à Cannes cette année. Hein. Oui, et il va représenter... Ticket français pour l'Oscar du film étranger. Moi, au début, je me disais, c'est un peu bizarre, ça doit être un film un peu classique, justement, comme la cuisine qu'ils font dans ce film. Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas, un très beau moment de cinéma. En tout cas, il y a une mini polémique, car certains se demandaient pourquoi c'était pas Anatomie d'une chute qui avait été proposé, en disant que c'était pour punir la réalisatrice Justine Tiré de son intervention très peu macroniste à Cannes. C'est toujours difficile. Des œuvres comme ça ne se comparent pas. On peut aimer le fromage, on peut aimer le dessert, on peut aimer les deux. Voilà. Bon, en tout cas, Paris, je crois, la gastronomie française, Juliette Binoche, ça c'est un tiercé qui devrait plaire aux ricains, non ? C'est possible. Oui, voilà, c'est très très France.